bienvenue dans la maison de Dieu. Comment est-ce que ça va ce matin? Yes! Est-ce que vous êtes prêts à louer le nom de Jésus ce matin? On y va, tout le monde! Même dans la nuit, on chante. Tes couleurs brillent. Qui peut fuir loin de ta grâce? Je ne peux nier ton cœur pour moi et ton amour. On y va, on chante. J'étais loin et plein d'hésitation, Captif de mes propres distractions. quand ton amour m'a rattrapé. Ok, c'est le moment de danser, c'est bon, on ramène la vie dans la maison de Dieu, on y va. Donc je lâche prise et je te suis. Conduis-moi le sens de ma vie. Cette oasis qui me tarit, ta liberté seule me suffit. Et on y va ensemble, tout le monde. Quand je lâche prise, je trouve la vie. Oh là là, oh là là. Quand je lâche prise. Allez, on y va. Here we go. La 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 la. Quand je lâche prise, je trouve ma vie. Tes voix m'appellent à découvrir une nouvelle vie sans pareil. Le cœur du Père m'a captivé et je ne peux plus résister. Conduis-moi loin des sentiers battus, de tout ce que j'ai déjà connu. Je ne vis que pour toi, Seigneur. Donc je lâche prise et je te suis. Montre-moi le sens de ma vie. Cette oasis qui me tarit, ta liberté seule me suffit. En toi je vis. Oh là là, oh là là. Quand je lâche prise, je trouve la vie. Oh là là, oh là là. Quand je lâche prise, je trouve la vie. La 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 la. Quand je lâche prise, je trouve Ok, tout le monde, tout le monde. Est-ce qu'il y a de la joie dans la maison de Dieu ce matin? Yes! Chantons ensemble. Donc je lâche prise et je te suis. Montre-moi le sens de ma vie. Cette oasis qui me tarit, ta liberté seule me suffit. En toi je vis. Quand je lâche prise, je trouve la vie. Je lâche prise, On y va! je trouve la 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 la. Allez, on y va ensemble, chantons. Oh là là, oh là là. Quand je lâche prise, je trouve la vie. Oh là là, hey. Oh là là. Quand je lâche prise, je trouve la vie. Yeah! Yeah! Bon, Église, est-ce que vous avez de l'énergie pour apprendre une nouvelle chanson? Jean 1, verset 16 nous dit que Dieu a déversé sur nous grâce après l'autre. Est-ce que vous êtes prêts à apprendre cette chanson? On y va ensemble! Hey! Tout le monde! Et on chante quand je crois avoir trouvé. Quand je crois avoir trouvé, tu me surprends à nouveau. Car il n'y a plus sans toi Jésus Toute la grâce qu'il me faut. Dans ta grandeur infinie, aucun détail ne t'échappe. et mon cœur n'est pas trop petit pour que
ton amour s'y installe. Oh, ta faveur imméritée occupe mes pensées. Ton amour est vraiment tout pour moi. Jamais à court de bonté, tu restes à mes côtés. Et ton cœur se révèle à moi. Une grâce après l'autre. Une grâce après l'autre. Une grâce après l'autre. Ton cœur se révèle à moi. Et tout le monde t'appelle. Ton cœur se révèle à moi. Chanson, tu me mets jour après jour. Tu me mets jour après jour vers de nouveaux sommets. Oh, au contact de ton amour. Mon cœur change à tout jamais. Mon cœur change à tout jamais. Car ta faveur imméritée occupe mes pensées. Ton amour est vraiment tout pour moi. Jamais à court de bonté, tu restes à mes côtés. Et ton cœur se révèle à moi. Une grâce après l'autre. Une grâce après l'autre. Une grâce après l'autre. Ton cœur se révèle à moi. Une grâce après l'autre. Ton cœur se révèle à moi. Et tout le monde ensemble, t'as les mains. Ouais, chanson, tu n'en as pas fini. Tu n'en as pas fini avec moi. Tu termines ce que tu commences. Jésus, je m'en remets à toi. Confiant dans ton amour immense. Allons-y, chantons-le. Tu n'en as pas fini avec moi. Tu termines ce que tu commences. Jésus, je m'en remets à toi. Oh, confiant dans ton amour immense. Ta faveur imméritée occupe mes pensées. Ton amour est vraiment tout pour moi. Jamais à court de bonté, tu restes à mes côtés. Et ton cœur se révèle à moi. Une grâce après l'autre. Une grâce après l'autre. Une grâce après l'autre. Ton cœur et l'on s'y entend. Oh, combien aujourd'hui sont reconnaissants pour la grâce infinie de notre Dieu qui se révèle à nous, grâce après l'autre. Oh, si Dieu a été fidèle dans ta vie, lève son nom aujourd'hui. Allons-y. Hey! Oh! Merci Seigneur parce que tu es là au milieu de nous, Seigneur. Tu sièges dans les louanges de ton peuple. Tu es ici au milieu de nous, Seigneur. Et au travers de tout ce qu'on peut faire de programmer, Seigneur, tu règnes au-dessus de ça. Au-delà de nos agendas, au-delà de tout ce que l'on a prévu, toi tu es là, Seigneur, et tu veux parler. Dans les situations, tu n'en as pas fini avec ton peuple, tu termines ce que tu commences, Seigneur. Donc viens guérir, Seigneur, les cœurs brisés, les cœurs découragés. Tous ceux qui ont envie d'abandonner, relève-les. Relève-les. Oh, pourquoi pas, Église, commencer à élever notre voix dans ce lieu? Remercions-le pour sa fidélité, remercions-le pour son amour, remercions-le parce qu'il n'en a pas fini avec nous. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Oh merci.
merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce qui se déverse sur moi comme un torrent. Une grâce après l'autre, comme une vague sur le rivage. Une grâce après l'autre, tu te révèles à moi, dans les hauts comme dans les bas. Oh, tu es là, Seigneur. Tu es là. Oh. Allez, déclarons ensemble, en Christ seul. En Christ seul est mon espérance. Sa justice est mon assurance. Il est devant Dieu mon appui. Je n'en veux point d'autre que lui. Bon, élevons notre voix, chantons-le encore une fois, en Christ seul. En Christ seul est mon espérance, sa justice est mon assurance. Il est devant Dieu mon appui. Je n'en veux point d'autre que lui. Bon, et ensemble, chantons son nom. Jésus. Dans son amour, dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Amen. Et déclarons, lorsque sur moi s'abat l'orage, sa croix ranime, mon courage. Quand tout faiblit autour de moi, sa présence soutient Ma foi, allons-y encore une fois, chantons ça. Sa présence soutient ma foi. Pour toute l'éternité, revêtu de sainte justice et semblable devant son trône. Amen. Oh, semblable devant son trône. Tu es mon
Allez, commençons à élever notre voix, Église, en louange. Oh, tes merveilles, Seigneur. Tes merveilles, Seigneur. Oh, 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 tu es digne de louange. Tu es digne de notre cœur, chantons Jésus, Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est en son amour. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Ma confiance est en son amour. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Tout accompli, Jésus, tout accompli. Nous étions là dans les ténèbres, sans espoir, sans repère. Quand du ciel tu es descendu pour nous montrer l'amour du Père. À une vierge, l'ange est apparu, comme l'avaient dit les prophètes. Et d'un trône de gloire éternelle, tu es né dans une étable. Acclamons notre Dieu, louange au Père, ensemble. Oh, louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit. Tu es Dieu trois fois saint, majesté, gloire au roi des rois, à tout jamais. Alléluia Jésus, pour nous révéler son royaume et réconcilier les perdus. Pour acheter la création, tu n'as pas méprisé la croix. En vue de la joie devant toi, tu enduras la souffrance pour nous procurer le salut. Jésus, tu es mort pour nous. Louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit, Dieu tout voisin, majesté, oh gloire.
Et comment l'Église, est-ce qu'on peut l'élever dans ce lieu? Comment est-ce qu'on peut lui donner toute la gloire qui lui est due? Comment? Écoutez, moi je sais pas vous, mais j'ai pas envie de finir ce chant sans chanter la meilleure partie. Ça se fait pas. Ça se fait pas. Vous êtes d'accord? Et comment tous ensemble? Et alors, du troisième jour, Tout le ciel retint son souffle. Quand la pierre fut roulée, l'agneau de Dieu a triomphé. Et les morts sortirent de leur tombe, et tous les anges furent dans la joie. Car les âmes de ceux qui croient en notre Père sont restaurées. Et l'église de Christ est née, sa flamme attisée par l'Esprit. Et cette vérité ancienne subsistera à jamais. Par son sang et en son nom, par sa victoire je suis libre. Oui, l'amour de Jésus-Christ m'a ressuscité à jamais. Seigneur, merci pour ta présence dans ce lieu. Merci parce qu'on peut se retrouver ici et tellement confiant dans l'amour et la grâce que tu as pour chacun d'entre nous. Seigneur, on te remercie parce que grâce à ton sacrifice à la croix, grâce à ton œuvre accomplie à la croix, on peut se retrouver ici, Seigneur. Confiant pas en nous-mêmes, Seigneur, mais confiant en qui tu es. Et donc, Seigneur, on élève ton nom dans ce lieu. On dit merci pour qui tu es, pour tout ce que tu fais. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, on dit Amen. Amen. Well done, team. Tout le monde va bien? Vous avez passé une bonne semaine? Hey, hey. Il pleut dehors, on est d'accord. C'est ça? En fait, je peux vous raconter une petite anecdote que je disais au premier service, mais il y a ma fiancée qui est heureuse qu'il pleut aujourd'hui. Je vais vous dire pourquoi, parce qu'en fait, on a pris la décision de se marier en octobre, et elle rêve d'un mariage extérieur, et elle dit, bah s'il pleut aujourd'hui, ça veut dire qu'il va faire plus beau en octobre. Donc, si vous devez souffrir cette température, c'est un peu de notre faute, je suis désolé. C'est ses prières, c'est pas les miennes, je prends pas responsabilité. Mais en tout cas, peu importe la température dehors, la réalité, on sait que Dieu est bon, il fait de bonnes choses. Et je sais pas si vous êtes venus avec une attente ce matin pour tout ce que Dieu va faire. Je sais pas vous, moi je suis venu avec une attente. Je sais qu'il veut me rencontrer. Je sais qu'il est là, il est à l'œuvre, il est parmi nous. Et ce qu'on va faire, on va prendre un temps pour prier. Et vous savez, on fait pas ça juste religieusement, mais chaque semaine, chaque fois où on se retrouve, on prend un temps pour prier. Parce qu'on croit dans la puissance de la prière. On croit dans la puissance de la prière, pourquoi? Parce qu'on croit dans la puissance d'un Dieu qui agit. Et on croit qu'il n'est pas mort, qu'il n'est pas dans le passé, on croit dans un Dieu qui est ressuscité. Et la réalité, c'est quand on se retrouve avec chacun de ces sujets de prière, peu importe, ça peut être de la plus petite chose à la plus grande, on sait que Dieu est capable d'agir infiniment au-delà de ce qu'on peut penser ou imaginer. Et donc ce qu'on va faire, si vous êtes à l'aise avec ça, j'ai pas le temps de tous les lire, mais on va en afficher quelques-uns à l'écran. Les différentes personnes qui prient pour leur famille, qui prient pour différentes choses, pour de la concentration dans un examen, quelqu'un qui prie pour devenir de plus en plus comme Christ, quelqu'un qui prie pour une restauration dans sa famille, restauration de la maladie, pour un bébé qui est en soins intensifs, pour qui on va prier, plein de choses. Et toutes ces choses ont de l'importance pour notre Dieu. Donc pourquoi pas commencer à lever nos voix, lever nos mains, si vous êtes à l'aise avec ça, prendre appartenance d'un de ces sujets de prière et vraiment commencer à prier. Donc Seigneur, merci. Merci parce qu'on sait que tu es capable de faire au-delà de ce qu'on peut penser ou imaginer. On te remercie que tu as le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Et Jésus, on élève ton nom au-dessus de chacune de ces situations. Seigneur, pour ceux qui font face à la maladie, on sait que tu es celui qui guérit, Seigneur. Ceux qui font face au manque, on sait que tu es celui qui pourvoit. Et donc, Seigneur, on se tient avec assurance en ton nom et en ta puissance, Seigneur. Parce qu'on sait que tu peux agir. On sait que tu agis encore aujourd'hui et que rien n'est impossible à toi, Seigneur. Et donc, fais ta volonté, Seigneur. Que ton nom soit élevé. Et Seigneur, sois glorifié. À l'avance, Seigneur, pour tout ce que tu vas faire. Dans le nom de Jésus.
Amen. Amen. Comment est-ce qu'on peut remercier Dieu pour ce qu'il va faire? Merci Seigneur. Et j'aime parce qu'il y a des gens qui prennent toujours le temps de partager avec nous ce que Dieu fait dans leur vie. Et c'est toujours une bonne chose à faire. Quand on a un sujet de prière, quand Dieu répond, de prendre le temps d'écrire, prendre le temps de remercier Dieu pour ce qu'il fait. Et j'aime ça, quelqu'un qui dit « Je remercie Dieu pour l'opportunité d'être revenu à Paris après 13 ans. Son timing est parfait. » Amen. Quelqu'un remercie Dieu pour ses leaders à l'église qui prennent soin de l'équipe. Quelqu'un remercie Dieu pour ses parents qui sont de passage en France. Donc bienvenue à l'église si vous êtes là. Quelqu'un remercie Dieu pour la réussite d'une année professionnelle et pour sa famille, pour un nouveau job. Quelqu'un qui dit justement merci à l'église d'avoir prié pour moi. Quelqu'un remercie Dieu pour sa miséricorde dans son travail, pareil, nouveau travail. Trop bien. J'ai pas le temps de tous les lire, mais tellement bon de pouvoir célébrer ce que Dieu fait. Et donc, peut-être pour ceux qui nous rendent visite, qui sont là pour la première fois, on veut particulièrement vous souhaiter la bienvenue. Donc, Église, est-ce qu'on peut accueillir chaque personne qui nous rend visite? Et juste pour me présenter, je m'appelle Jonathan, je suis un des pasteurs ici. Et nos pasteurs, Brennan et Camille, sont en vacances cette semaine, sont en congé, ils profitent d'un temps en famille. Et donc, on prie pour eux. Mais je sais qu'ils pensent à nous, ils nous ont écrit ce matin. Et voilà, ils ont hâte d'être de retour la semaine prochaine. Ils pensent, honnêtement, si vous connaissez nos pasteurs, vous savez quand ils sont en vacances, ils ne sont pas vraiment en vacances, ils sont toujours en train de penser à l'église, toujours en train de réfléchir à la rentrée. On reçoit des textos toute la semaine, on sait qu'ils sont remplis de vision, donc juste priez pour eux. Et je sais qu'ils vont être là la semaine prochaine et ça va être génial. Cool. Parce que on va mettre 3 minutes à l'écran, on fait ça chaque semaine, puis vous retournez, dire bonjour à la personne à côté de vous, l'occasion de rencontrer quelqu'un de nouveau. J'en profite pour souligner alors que vous prenez place qu'après notre service, en fait, on a un lunch en fait avec plein de différentes tranches d'âge, de groupes d'âge dans la vie de l'église qui se retrouvent pour manger ensemble. Et donc vous pouvez continuer vos conversations avec toutes ces personnes. Trop bien. Est-ce que vous êtes prêts pour quelques annonces? Je sais que c'est votre moment préféré du service. Et écoutez, église, cette semaine, on a nos camps d'été. Tous les jeunes. Littéralement, c'est la dernière journée pour vous inscrire. Le départ des cars, c'est demain matin, 7h du mat'. Et donc, si vous voulez vous inscrire pour le camp Young and Free, ça sera du lundi au mercredi. Et donc, ça sera pour tous nos 12-17 ans. Donc, tout ce qui est Fuel et Wildlife, ce qu'on appelle à l'église. Donc, ça commence demain. Et ensuite, c'est pas la dernière journée de vous inscrire, par contre, pour le camp PH, Powerhouse. Et donc, ça sera de jeudi à samedi, Cyril, Déborah. Et ça va être incroyable. Vous voulez pas manquer ça. Je dis ça, j'ai plus l'âge. On m'a dit que j'étais trop vieux pour y aller. Donc, je n'ai pas le droit d'y aller cette semaine. Mais pour ceux qui ont l'âge, il faut en profiter. Et parents, si vous voulez vraiment en profiter pour inscrire vos enfants, c'est pas trop tard. Il reste quelques places encore dans les bus. Et ce que je voulais souligner aussi d'ailleurs, c'est peut-être un sujet de remerciement pour l'Église, mais on a 22 personnes qui ont été parrainées par l'Église pour participer au camp. Donc, on voulait vraiment remercier chacun pour ça. Donc des gens qui ont choisi de sponsoriser des jeunes pour y aller. Et l'équipe de jeunes me disait qu'il y a environ 16 personnes qui sont encore dans l'attente d'être parrainées. Donc si vous avez peut-être pas de jeunes ou vous ne pouvez pas y aller cette semaine, mais vous aimeriez soutenir quelqu'un d'autre pour y aller, n'hésitez pas à venir voir notre équipe Youth qui va être dans le foyer et dire hey, « j'aimerais parrainer un jeune cette semaine pour aller au camp ». Je sais que ça a le pouvoir de transformer une vie. Donc n'hésitez pas à faire ça. Et parlons du camp d'été, je voulais le souligner, mais avez-vous aimé le nouveau chant qu'on a fait ce matin? Donc c'est l'équipe Youth, donc Max, Tendry qui l'ont écrit ensemble. Et on l'a mis en fait sur les plateformes digitales juste avant le camp. Donc ça vous permet de l'écouter et de voilà. Donc il s'appelle Une grâce après l'autre et il est partout où vous pouvez trouver de la musique. Et voilà, on va le chanter toute la semaine au camp, il paraît. On l'a chanté aujourd'hui, on va le chanter dimanche prochain. Dimanche soir, yes, cool. 2 dernières annonces. On a les baptêmes qui approchent bientôt. Et donc ça sera le 8 et le 22 septembre pour tous ceux qui veulent se faire baptiser. Et on a un cours de préparation le 27 août. Mais ça en réalité c'est juste l'occasion de se retrouver en semaine pour discuter. Si vous avez peut-être des questions sur ce qu'est le baptême, la chance de pouvoir aussi présenter ce que c'est le baptême selon la Bible. Et ensuite le 8 et le 22, il y aura des sessions de baptême ici à Bobino. Donc ça sera le dimanche. Et vraiment, si vous avez pris la décision de suivre Christ récemment, c'est un super prochain pas. Donc n'hésitez pas à venir nous voir pour ça. Et la dernière chose que je voulais vous laisser savoir, c'est que ce soir, on dit ensemble ce soir, on continue Sunday Night Live. Et il y en a qui étaient là la semaine dernière pour celui avec Pedro.
Ouais, c'était génial, n'est-ce pas? Et je sais que ce soir, on est super bénis et je vais lui demander de se lever, mais on a Marie Neuxter qui va être avec nous pour apporter le message. Et laissez-moi vous dire, j'ai vu ce message et je sais que ça va vraiment nous inspirer. Donc, de toute manière, il pleut dehors aujourd'hui. C'est ce que je disais au premier service, vous n'avez rien d'autre à faire. Littéralement, on va manger, on passe au lunch et ensuite on revient, Sunday Night Live, 17h, pour entendre le message que Marine a préparé pour nous et je sais qu'on va être bénis. Et je voulais souligner aussi qu'on va prendre un temps pour prier pour nos leaders de jeunes, pour les camps d'été cette semaine. Donc, pourquoi pas les soutenir dans ça? Donc, manquez pas ce soir, 17h, ici. Et voilà, c'est bon? Vous avez tout retenu? Cool. On va continuer avec nos dîmes et nos offrandes. Et donc, pour ça, si vous appelez Ils sont votre maison, vous connaissez, vous savez de quoi il s'agit. C'est le moment où tous, on est invités à participer, à présenter une offrande pour construire sa maison. Et pour nous encourager autour de ça, je voulais vous raconter un peu l'histoire de comment j'ai appris à donner à l'église quand j'étais jeune. Et donc, quand j'étais jeune, je suis encore jeune, mais bon, quand j'étais enfant. Et je pense qu'il y en a d'autres qui pourront s'identifier à ça, mais quand j'étais plus jeune, donc je me souviens plus exactement l'âge, mais j'allais à ce qu'on appelle l'école du dimanche. Et l'école du dimanche, vous savez, ça suffisait pas d'aller à l'école toute la semaine, il fallait du lundi au vendredi et ensuite le dimanche. Et c'était le programme Ils sont Kids, mais disons qu'il ne ressemblait pas à Ils sont Kids. On est bénis aujourd'hui. Mais voilà, donc je me pointais à l'école du dimanche et nos parents me remettaient une pièce de $1 au Canada. Donc c'était une pièce de $1 et c'était pour donner dans le moment d'offrande à l'école du dimanche. Et donc chaque semaine, j'avais cette habitude d'aller voir mes parents et dire « Est-ce que je peux avoir la pièce de $1 pour l'offrande ?» Et pendant de nombreuses années, c'était quelque chose que je faisais, c'était quelque chose que j'aimais faire, jusqu'au jour où j'ai eu mon premier travail. Et ce que je veux dire par ça, c'est que mon premier travail, c'était de livrer des journaux. Et donc, je me retrouvais dans le froid du Canada à livrer des journaux. Je pense que je gagnais, si je ne me trompe pas, genre $20 par semaine. C'était un job mal payé. Pour les jeunes, les journaux, c'était des grands bouts de papier où on pouvait lire les infos avant l'époque des téléphones. Bon, je pense que... Voilà. Juste pour clarifier, contextualiser. Donc, je donnais les journaux et je gagnais $20. Et ensuite, mes parents nous ont enseigné ce principe. Ils ont dit, ben voilà, de ces $20, $2, c'est la première partie, c'est ce qu'on donne à Dieu pour construire sa maison. C'est ce qu'on met à part pour lui. Et là, tout à coup, le moment de l'offrande à l'école du dimanche est devenu le moment que je n'aimais pas du tout. Parce que c'était facile de donner l'argent quand c'était mes parents qui me le mettaient entre les mains. Mais là, quand ça me coûtait de moi, des choses qui je pensais qui étaient à moi, c'était une autre réalité. Et pourtant, ce que la Bible nous enseigne tellement clairement, c'est que Dieu est celui qui donne au semeur. Il est celui qui pourvoit à chacun de nos besoins. Et j'aime ce passage dans 2 Corinthiens chapitre 9. Et on le lit souvent, mais voilà ce qu'il est écrit. Ça dit, celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème largement, moissonnera largement. Et que chacun donne, comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Ça, c'est ce que j'aime. C'est que quand il s'agit de venir à ce moment, on peut parler de la dîme, on peut parler de 10%, peu importe. La réalité, c'est que Dieu ne regarde pas le montant qu'on donne. Mais ce qu'il est en train de regarder, c'est notre attitude de cœur. Est-ce qu'on donne avec joie ou est-ce qu'on donne parce qu'on se sent obligé? Est-ce qu'on donne avec foi pour tout ce que Dieu veut faire ou est-ce qu'on donne juste parce que ça nous semble être une obligation selon la Bible? Et c'est ce que j'aime, c'est qu'au travers des années, c'est parti de quelque chose où mes parents nous ont enseigné un principe où j'avais la joie de donner. Quand c'est devenu mon argent à donner, j'ai perdu cette joie. Mais à un moment donné, quand j'ai compris l'importance de la maison de Dieu, quand j'ai compris l'importance de ce contexte dans lequel on se retrouve pour que des vies puissent être transformées, j'ai retrouvé la joie de donner. Et vraiment, mon cœur pour nous en tant qu'Église, je prie qu'on soit ces gens qui donnent pas parce qu'on se sent obligé ou parce que c'est le moment où on passe les pots, mais que ça soit réellement une révélation et une joie de donner pour voir son royaume venir en France et au-delà. Amen? Amen. Ce qu'on va faire, alors que nos hosts vont nous servir, je vais juste prier pour nous avant, et ensuite on va regarder le Church News. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais. Merci pour ta grâce envers nous. Merci parce que tu es celui qui nous permet de donner aujourd'hui. Tu es celui qui nous donne, tu es celui qui a tant donné dans nos vies, Seigneur, à tout égard. Et donc réellement, on se retrouve devant toi ce matin et on veut t'apporter quelque chose qui te revient. Et on prie, Seigneur, que tu multiplies cette offrande afin que ton royaume puisse aller de l'avant dans notre pays, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Je vais inviter nos équipes à nous servir. Je vous invite à regarder l'écran.
Super Église, je peux nous inviter à nous lever? Est-ce que vous êtes prêts pour la parole ce matin? Excellent. Et j'ai oublié de le souligner tout à l'heure, mais on est privilégiés d'avoir avec nous Nathan et April Miller de Hillsong Sydney avec nous. Ils sont des pasteurs incroyables en vacances en Europe avec toute leur famille et trop honorés que vous soyez avec nous aujourd'hui. Est-ce que vous êtes prêts pour la parole? Yes. Aujourd'hui, on est super bénis. On a notre pasteur de jeunes qui va nous apporter la parole. Est-ce qu'on peut accueillir Gérald Aricolamant alors qu'il nous apporte la parole? Ça va, Église? Oula. Je vais faire le message de ce côté-là. Ça va? Hey! Ça va, Église? Est-ce qu'il y a des gens qui aiment Dieu ce matin? Ça tombe bien parce que Dieu est présent dans sa maison. Et combien sont venus avec le désir de pouvoir entendre Dieu parler ce matin? Moi, j'ai hâte. J'ai hâte que Dieu parle et Dieu va parler. Est-ce que je peux prier avant de pouvoir continuer dans ce message? Merci. Seigneur, on te remercie pour ce privilège que tu nous donnes ce matin de pouvoir être dans ta maison. C'est vrai, dimanche après dimanche, nous venons de ta maison. Mais c'est un tel bonheur, un tel privilège de pouvoir être présent ici, tout proche de toi. Merci parce que tu es venu à nous et tu viens et tu continues de venir à nous. Aujourd'hui, je te demande de pouvoir encore te révéler comme tu sais si bien le faire à chacun d'entre nous. Et Saint-Esprit, je te demande de pouvoir faire de la place, de pouvoir faire ce que tu veux. Tu es le bienvenu. Que ton nom soit béni, Père. Amen, amen. Est-ce qu'avant de t'asseoir, tu peux faire un high five avec ton voisin? Et maintenant à l'autre, celui que tu as oublié. Jonathan parlait d'Hillsong Kids tout à l'heure. Et je pense que c'est toujours bien de pouvoir savoir qu'est-ce qui s'y passe. Et on est honoré de pouvoir avoir l'équipe qui, dimanche après dimanche, prend soin de nos enfants et j'aimerais encourager particulièrement cette jeune fille qui est juste là. Tu es une bénédiction dans notre église. Merci parce que tu fais ce qu'il faut alors que les gens ne voient pas forcément ce qu'ils font. Et ce qui est extraordinaire, c'est que tu soulages les parents et l'équipe Kids fait ça aussi bien évidemment. Mais je voulais t'encourager ce matin. Ce que tu fais, c'est bien sûr grâce à Dieu, mais Dieu le voit surtout. Donc continue à faire ce que tu fais, que ce soit à l'église, à Hillsong Kids, mais aussi dans ta vie personnelle, parce que tu es appelé à soulager les gens. Tu es appelé à soulager les gens. Et ça, c'est tellement énorme de pouvoir savoir qu'on peut aider les gens à être une bénédiction. Amen. Donc, comme Jonathan disait, je suis pasteur de jeunes de notre église, et heureusement, je ne le fais pas tout seul, je le fais avec ma belle femme. Quand je dis belle femme, c'est pas genre ma jolie femme, d'accord? Elle est très belle, voilà. Et heureusement qu'on le fait ensemble, mais on est bénis de pouvoir justement faire ça chaque année depuis quelques temps, 16 ans. Et les jeunes, c'est quoi? C'est les 11 ans jusqu'aux jeunes actifs. Ça, c'est vraiment extraordinaire. Et ça fait depuis quelques années on fait des camps d'été et demain, ça commence. On a hâte. Amen. Ça va être énorme. J'ai hâte. Ok. À un moment, tu es censé aider le prédicateur, hein, pas à faire ça, d'accord? Mais malgré mon âge, justement, le fait d'être pasteur de jeunes, ça me permet justement d'avoir le privilège de pouvoir participer à ces camps. Et j'aimerais justement vous dire un petit peu quel est le but de ces camps. Hein, en tant que parent, je pense qu'il y en a dans la salle, ou des personnes qui souhaitent envoyer leurs enfants, ou les jeunes qui sont dans leur quartier, ou je ne sais pas. Justement, peut-être que vous avez besoin d'être rassurés un petit peu. J'aimerais vous dire un petit peu qu'est-ce qui se passe pendant ce camp. Je vais prendre un peu de temps. Le but de ces camps, qu'on organise année après année, c'est qu'ils puissent avoir un super moment juste avant la rentrée scolaire. C'est ça. Qu'ils puissent se faire des amitiés et même peut-être des nouvelles amitiés. Mais surtout, qu'ils puissent avoir une rencontre avec Dieu. Que Dieu puisse se révéler à chacun d'entre eux. Et qu'à la fin, on espère, il puisse y avoir une dépendance liée à Dieu directement. Et peut-être que ça ne vous rassure pas, mais j'aimerais vous dire un petit peu comment ça se passe, parce que c'est vrai que vous les parents, on ne vous envoie pas forcément le programme, il faudrait le marquer, pour savoir qu'est-ce qui se passe pendant ce camp. Je vais vous dire un petit peu qu'est-ce qui s'y passe pendant ce camp. Donc pour commencer, rien de compliqué, ce qu'il nous faut, c'est un groupe de jeunes qui est paumé et qui ne savent pas forcément qu'est-ce qui va se passer dans le futur. Donc ça, on a. Ce qu'il faut, c'est pouvoir
organiser, parce que ça demande une certaine organisation d'avoir 200 jeunes avec vous, il faut les séparer et nous on les met en place, on les répartit en tribus. Troisième chose, ils vont commencer à avoir à faire un voyage très 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 long, à peu près 180 minutes. 3 heures à peu près. Voilà. Arrivés sur place, ce qu'ils vont devoir faire, c'est installer leur tente. Donc on leur apprend à pouvoir être dépendants, à être un petit peu autonomes. Juste après ça, en plein après-midi, chaque tribu vont devoir relever certains défis pour pouvoir remporter la victoire. Au coucher du soleil, ils vont pouvoir dîner, donc on les nourrit, vous inquiétez pas. La seule chose, c'est qu'ils ne choisissent pas ce qu'ils vont manger. Le soir, on a ce meeting, cette réunion, dans une immense tente. Dans cette tente où il y a de la lumière, il y a de la joie, il y a du fun, il y a de la fumée qui en sort. Rassurez-vous, c'est de la fumée décorative. Certainement la présence de Dieu à ce moment-là, parce qu'il y a de la louange, il y a de la joie, il y a de la détente, il y a de l'encouragement. Et on laisse, et on a hâte que Dieu puisse parler à chacune des personnes dans cette tente. Et on prie, parfois on pleure, mais on est heureux. Et juste après ces moments-là, on commence à discuter, on débriefe. Ouais, toi, t'as vécu quoi comme moment? Moi, j'ai vécu ça. Ah, ça m'a parlé. Ah, lui, il était vraiment très bien dans son message. Et juste après, à ce moment-là, on va dormir. Et le lendemain, parce que c'est sur plusieurs jours, on refait de manière à peu près similaire la même chose. Il y a quelqu'un qui a décidé de mettre un programme en place et eux suivent. Ils ne savent pas ce que c'est, mais ils sont signés, ils sont présents et ils suivent ce programme. Et comme je le disais tout à l'heure, avec le but essentiel pour que chacun de ces jeunes qui participent à ce camp puisse avoir une rencontre avec Dieu, que Dieu se révèle à chacun d'entre eux et qu'ils puissent avoir une dépendance de Dieu. Je ne sais pas pour vous, mais le but et le déroulé de ce camp me fait penser à une très, 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 très longue histoire dans la Bible. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Ok, il y a une personne. Allez, on va y aller. Celle du peuple d'Israël dans le désert. Dans Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, c'est l'histoire dont on parle justement. Celle d'un peuple qui est paumé, qui ne sait plus du tout où ils en sont aujourd'hui, et qui vont aller dans un endroit, mais ils ne savent pas où est leur espoir en ce moment parce qu'ils l'ont perdu. Ce peuple est réparti lui-même en 12 tribus pour avoir une meilleure organisation. Ils vont voyager pendant très, très, très longtemps, à peu près 40 années. Dans leur chemin, dans leur cheminement, dans tout ce qu'ils vont faire, ils vont installer leur tente, désinstaller leur tente et remettre les choses en place et repartir si besoin. Et lorsqu'ils font face à des défis, ils vont devoir les combattre, remporter la victoire pour le bien-être du peuple, pour le bien-être de leur tribu. Ils vont manger, et ça c'est sûr, ils ne mangent pas ce qu'ils veulent. La manne qui tombe chaque matin. Et il y a cette tente qui est là, qui est installée. Et cette tente, à un moment donné, elle s'illumine de la présence de Dieu, avec une fumée extraordinaire, une lumière qui est justement extraordinaire. Et ça veut dire que Dieu est arrivé dans cette tente. La présence de Dieu s'est manifestée au travers de son peuple, pour son peuple. Alors forcément, les gens, à ce moment-là, ils vont discuter, ils vont débriefer. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui ne s'est pas passé? Est-ce que tu as eu ta réponse? Est-ce que tu n'as pas eu ta réponse? Forcément, il y a des gens qui, à ce moment-là, vont peut-être pleurer. Une fois que c'est parti, ils dorment. Et le lendemain, la même chose. Ils désinstallent leur camp, ils réinstallent leur camp, et ils avancent, et ils avancent. Le titre de mon message ce matin, si vous prenez des notes, c'est « Allez, on lève le camp ». Allez, on lève le camp. On lève le camp, c'est une expression qui veut dire on est sur un campement, on est dans un endroit, on est sur un endroit, on s'y est installé, mais on ne veut plus être là. C'est une expression pour dire qu'on signale un départ. Il y a quelque chose qu'on abandonne derrière nous. Ça veut dire aussi que l'on part d'un endroit sans regarder justement ce qui s'est passé derrière nous. On laisse notre passé. Partir d'un endroit sans regarder derrière soi. Mais plus le chemin passe, plus le chemin passe, il peut y avoir ces moments où justement on réfléchit et on se dit mais qu'est-ce qui s'est passé en arrière? Pourquoi je suis parti de là? Maintenant, c'était tellement mieux avant. Ça vous est déjà arrivé de dire ça? C'était tellement mieux avant? Ok, il n'y a que Marine qui me répond dans la salle. Merci. Merci ma grande sœur. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de dire ça? Mais c'était mieux avant. Ok, vous n'êtes pas obligé de répondre, il n'y a pas de problème. C'est pas bien de mentir si ce n'est pas le cas.
Non mais attends, les prix avant, ils étaient plus bas, non? Ça a augmenté. Non mais attends, les soldes avant, c'était pas des vrais soldes, maintenant c'est le même prix, on est d'accord? Les pantalons, ils étaient pas un peu plus longs avant? Ça, c'était mieux avant. Le temps, la pluie, c'était mieux avant, non? Il y avait moins de pression au boulot avant, il y avait moins de pression sur la terre. Et le franc, qui se souvient du franc? C'était pas mieux avant? Pour 1 euro, on avait une baguette, maintenant pour 10 francs, on a une baguette. C'était mieux avant. Et puis la jeunesse, les jeunes, c'était tellement gentil avant. Aujourd'hui, où est-ce qu'ils sont ces jeunes? Il faut réagir, hein. Si vous êtes gentil, il faut le dire. Non, on est... Ah, ok. Vous y croyez même pas? Et la musique, c'était pas plus doux avant? Edith Piaf... Non. Une grâce après une grâce, c'est ça? Après l'autre, c'est mieux? Yes. Je sais pas si vous avez remarqué, mais l'esprit humain est quand même assez incroyable. Il a une manière de fonctionner qui, me laisse vraiment sans voix parfois. L'esprit humain a cette capacité d'oublier ce que nous sommes censés nous souvenir. Et de l'autre partie, on se rappelle de ce qu'on n'est pas censé... On se rappelle de ce qu'on est censé oublier, pardon. Et le peuple d'Israël ne fait pas exception à la règle. On va lire dans Exode 14, versets 11 à 12. Donc, Israël se retrouve face à la mer Rouge, littéralement un mur, et ils ne savent pas où avancer. Et là, ils vont se retourner contre Moïse en disant « Mais tu nous as amenés ici dans le désert pour nous faire mourir. Pourquoi donc? Est-ce qu'il n'y avait pas assez de tombes en Égypte? Pourquoi est-ce que tu nous as fait sortir de ce pays? Au moins, quand on était en Égypte, nous t'avions dit « Laisse-nous servir les Égyptiens. Nous aimons mieux travailler pour eux que de mourir dans le désert. » C'était mieux avant que tu nous emmènes juste là. Juste là. Je vais donner un petit peu de contexte à propos de cette phrase, de pourquoi on peut imaginer que le peuple d'Israël, à ce moment-là, dise « C'était mieux avant. C'était mieux avant. » Ça fait 400 ans à peu près que le peuple d'Israël est esclave du peuple d'Égypte. Pendant toutes ces années, plusieurs générations vont passer. Et avec ces générations-là, les aînés vont faire leur travail. Ils vont raconter les histoires de ce que Dieu a fait, parce que Dieu était présent, il a agi et il a mis en place ce qu'il fallait pour que justement le peuple puisse être vivant. Mais 400 ans passent et le peuple ne reste juste avec des histoires et pas une manifestation de Dieu. Un jour, notre Dieu viendra nous sauver, c'est sûr et certain, il viendra nous sauver. Et j'imagine ce petit enfant allongé sur son lit, où le grand-père est en train de le border et lui dit « Mais je vais te raconter une histoire. » « Oh non, papy, non, je la connais cette histoire, c'est toujours la même. » « Non mais mon petit garçon, je vais te raconter l'histoire de Dieu. Lorsqu'il nous a aidés, lorsqu'il nous a fait venir dans ce pays, lorsqu'il y avait la famine et à ce moment-là, notre ancêtre justement, Joseph, nous a aidés à pouvoir justement grandir et avoir une meilleure vie. Super papy, Joseph, c'est lui qui nous a emmenés ici. C'est à cause de lui qu'on est esclave maintenant. Et ça fait 400 ans. Merci pour le cadeau, papy. Je vais dormir. Bonne nuit. Petite parenthèse. C'est pas parce que les histoires, nos histoires à nous en tant que parents ou en tant qu'adultes ou ce qu'on a expérimenté, nous sont propres à nous qu'on ne devrait jamais les partager. Nous faisons bien justement de les partager. Nous devons continuer à faire parler de Dieu. C'est un principe biblique, que chaque génération entende ce que Dieu a fait pour nous. Que chaque génération. Revenons au peuple d'Israël. Israël, à ce moment-là, se retrouve sur un dilemme d'ampleur. Ils ne savent pas comment gérer ce moment-là. D'un côté, l'histoire nous dit que Dieu est grand et que ça nous semble vraiment extraordinaire, que l'histoire nous dit que c'est beau, puissant, et on veut y croire. Et j'imagine le peuple d'Israël dans l'esclavage disant « Mais je me souviens de ces histoires. Pourquoi c'est juste un rêve? Pourquoi c'est juste une histoire? Pourquoi ce n'est pas une réalité pour ma vie ?» Et de l'autre côté, la réalité de chacune de ces personnes, lorsqu'ils sont justement au travail, où justement, Dieu n'est pas là, Dieu n'est pas présent. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Alors les plaintes vont commencer à se faire entendre. Dieu, on est ton peuple quand même, est-ce que tu peux agir? Et Dieu va intervenir. La Bible nous dit
que Moïse, à ce moment-là, est le prince d'Égypte. Le prince d'Égypte qui tout d'un coup va se retrouver en dehors de son confort. Hors dehors de son confort, et c'est à ce moment-là qu'il va rencontrer Dieu. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais Dieu a cette manière, cette facilité ou cette manie, je ne sais pas, de venir nous rencontrer uniquement dans le désert. Ou en tout cas régulièrement dans le désert et pas forcément là où on est le mieux assis. Pourquoi ? Moi, je serais bien là, assis à votre place, avec un petit café, et Dieu vient me parler, il vient me réconforter, il vient me donner une parole. Mais non, Dieu agit différemment. Moïse était prince. Il avait un confort absolu. Il savait quelles étaient les traditions lorsqu'on devait accueillir justement un roi ou un prince ou une royauté. Il savait comment mettre ça en place. Dieu aurait pu venir se dire « Hey, toi, tu es le prince d'Égypte, je suis le roi des rois, on sait de quoi on parle, on sait comment s'accueillir, on sait comment laisser la parole, on sait quoi donner à manger. » Mais non, Dieu en fait tout autrement. Ce que Dieu va faire, c'est qu'il va profiter de l'occasion au moment où justement Moïse va se retrouver dans sa zone d'inconfort pour pouvoir se révéler à lui, pour avoir justement sa rencontre. Ce qui se passe en fait avec l'inconfort, c'est que malheureusement, on traite Dieu à notre égal. Et parce qu'on le traite à notre égal, Dieu ne peut plus intervenir. Pourquoi ? Parce que Dieu est au-dessus de tout. Mais si on le traite à notre égal, on a tendance à croire que justement, Dieu est comme nous et on peut faire comme lui. Et au final, on n'a plus besoin de Dieu. Et c'est pour ça que Dieu vient nous rencontrer dans notre zone d'inconfort. C'est pour ça que Dieu vient nous rencontrer dans notre zone de désert. Pourquoi il viendrait nous rendre visite ou nous rencontrer dans la zone de confort ? On ne se soucierait même pas de lui. Peut-être même qu'on ne s'apercevrait pas qu'il est présent. On s'aperçoit de lui essentiellement lorsque ça ne va pas. On s'aperçoit de lui lorsque les choses ne tournent pas comme on souhaite. Lorsque justement on est dans cette zone de confort. Lorsque justement nous sommes dans ce désert. Mais Dieu ne veut pas qu'on le traite de manière égale. Dieu est le roi des rois. Et lorsqu'on s'approche de lui, on devrait vraiment s'incliner, se prosterner devant lui, lui donner l'honneur qui lui est dû, parce qu'il est un roi. Et en même temps, tellement proche de chacun d'entre nous. Alors Moïse va se retrouver dans le désert. Et la Bible nous dit qu'il va devenir berger. À l'opposé de ce qu'il faisait. Berger, le niveau social le plus bas à l'époque. Et Dieu, à ce moment-là, va prendre le temps pour faire une rencontre avec Moïse. Est-ce que je peux t'encourager ce matin, Église, à ne pas abandonner ? À ne pas abandonner alors que tu es dans cette zone d'inconfort peut-être en ce moment. Parce que Dieu ne va pas tarder à te rencontrer. Continue à faire ce que tu es censé faire. Moïse, c'est ce qu'il a fait. Il était prince. Lorsqu'il était prince, il faisait ce qu'il devait faire en tant que prince. Je ne sais pas ce que fait un prince d'ailleurs. Mais un berger, qu'est-ce qu'il est censé faire ? Il est censé garder les brebis. Il est censé garder et les emmener sur un bon terrain. Qui plus est, lorsqu'on est berger, on a cette fâcheuse tendance à avoir l'odeur des brebis sur soi. Les choses les plus horribles pour un berger. Mais il a continué, année après année, à faire ce qu'on lui avait demandé à faire. Et Dieu est pareil. Dieu viendra toujours te chercher lorsque tu es en pleine activité. Alors si c'est dur en ce moment, si tu es dans une zone de confort, si tu es dans cette zone de désert, laisse-moi t'encourager à continuer à faire ce qu'on t'a demandé de faire. Laisse-moi à t'encourager à continuer à faire ce que tu es censé faire. Parce que Dieu viendra et te récompensera pour cette fidélité dans l'inconfort et te récompensera. Amen. Histoire courte, Dieu rencontre Moïse. Moïse obéit à Dieu parce que Dieu lui demande de pouvoir justement aller libérer son peuple. Il arrive à libérer le peuple de Dieu entier. Bien évidemment, ce n'est pas Moïse qui libère le peuple, c'est Dieu avec une grande aide. Mais Israël, là-dedans, qu'est-ce qu'il a fait comme peuple, en tant que peuple ? Moïse a été présent avec Dieu. Moïse a amené quelque chose de différent. Moïse a eu cette relation avec Dieu. Mais Israël, lui, était simplement dans cette situation, ou en tout cas on l'imagine, de non-relation avec Dieu, plutôt dans une relation de plainte. Lorsque tu te plains constamment avec quelqu'un, tu n'es pas dans une relation. Tu ne construis rien du tout. Tu détruis. Par contre, lorsque tu commences à parler la vie, à proclamer les bonnes choses, lorsque tu commences à échanger, là, tu es dans la relation. Israël n'a pas été libre de par leur action. Israël,
c'est rendu libre parce que Dieu l'a choisi, il a désiré, mais aussi parce que Moïse a choisi d'obéir. Les miracles qu'Israël a vus à ce moment-là, c'était pas grâce au fait qu'il se plaignait. Non, c'était au fait que, justement, Moïse, dans son inconfort, a obéi à Dieu. Moïse va voir le pharaon 1 fois, 2 fois Moïse, 3 fois, 5 fois, 9 fois, bah, Dieu là c'est bon quoi. Non, 10e fois il le fait. Il le fait et il continue. Tu ne peux pas avoir la vie que Dieu te demande d'avoir ou qu'il souhaiterait te le donner si tu vis simplement au travers de ce que les autres vivent. Tu peux t'inspirer par le message ou par la vie ou par le témoignage que quelqu'un a eu et dire « Waouh, c'est génial, ça me permet de pouvoir vivre ». Mais lorsque tu te retrouves dans le désert, cette personne, elle ne sera pas forcément avec toi. Alors comment tu vas être inspiré ? Cette personne, elle a eu son miracle, mais toi, dans le désert, est-ce que tu vas recevoir ton miracle ? Tu n'as pas besoin d'être inspiré par les autres, tu as besoin de respirer de la présence de Dieu. De la même manière, pour ces miracles, tu peux être dans l'église, tu peux être dans un connect group, tu peux faire les choses, tu peux participer de manière active auprès de ceux qui ont des miracles et tu dis mais waouh, ce miracle, ça m'a permis d'avancer cette semaine. Mais ce ne serait pas mieux que toi, tu aies ton propre miracle ? Parce que laisse-moi te dire que lorsque tu es dans le désert et que tu as reçu ton propre miracle, tu continues d'avancer. Il n'y a aucun moment où tu dis oh, c'était mieux avant. Oh non, mince, je m'arrête maintenant. Non, tu continues d'avancer parce que tu as eu ton propre miracle. On n'est pas appelé à assister au miracle ou à la présence de Dieu au travers des autres. On est appelé à le vivre constamment, directement. Israël n'avait pas encore rencontré Dieu. Et là, ils sont libérés. Il y en a qui ont déjà vu le prince d'Égypte ici ? Hey, on va chanter ensemble alors, ok ? Ils sont libérés et là, ce chant arrive. Ashira Adonai ki gaga, Ashira Adonai ki gagona, Misha Mosha Belim Adonai, Misha Mosha de Taotara, Ashira na 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 na. À vous. Ashira, Ashira. Et la suite ? On peut faire des miracles avec la foi. Sauf qu'au moment où le miracle se fait, bim, la mer Rouge se met en place. Et là, la joie, bam, compteur zéro. Compteur zéro. Et en même temps, c'est compréhensible. Vous êtes juste devant la mer Rouge, pas de bateau, pas de quoi construire. Et derrière vous, vous avez toute une armée qui ne vous aime pas du tout. Et la seule chose qu'ils espèrent, c'est vous récupérer pour pouvoir vous emmener en esclavage une autre fois. Mais Moïse, on fait comment maintenant ? Il venait juste de goûter à la joie de la liberté et à ce moment-là, tout s'arrête. Plus moyen d'avancer de l'avant. Quand nous étions en Égypte, Moïse, nous te l'avions dit, laisse-nous servir les Égyptiens. Nous aimons mieux travailler pour eux que de mourir dans le désert. On veut y retourner. C'était mieux là où on était. Ce qui m'impressionne, c'est que... Peut-être que j'aurais fait la même chose d'ailleurs. Mais juste ce qui m'impressionne, c'est que cette génération, depuis 400 ans, est la seule à avoir vu la puissance de Dieu se manifester au travers de 10 grandes plaies. Et lorsqu'ils sont devant cette mer rouge, la Bible nous dit qu'il y a la présence de Dieu qui se manifeste par une colonne de fumée et de feu. Enfin, je veux dire, Dieu est là, juste autour de toi. Et la seule chose que tu dis, c'est pas possible, je retourne en arrière. Bah oui, c'est mieux, non ? Dieu est juste là à côté de toi. Aujourd'hui, pour nous, ce serait peut-être plus compliqué. Je ne veux pas nous donner d'excuses, mais il n'y a pas de colonne de feu qui nous suit. Et heureusement, d'ailleurs. On pourrait se dire, mais j'ai pas Dieu forcément avec moi. Mais eux, ils ont Dieu là, à ce moment-là. On veut retourner en Égypte. On veut revoir. On veut revenir. Ok, mais vers quoi ? Vers qui ? Vers qui tu veux revenir ? J'imagine que cette génération, à ce moment-là, n'avait pas forcément beaucoup de points de référence ou beaucoup de points de comparaison pour pouvoir justement dire « c'était mieux avant ». Ils n'avaient jamais vécu ça. Se retrouver devant un mur et se dire « mais qu'est-ce que je suis censé faire ?» Pour eux, c'était en mode « c'est plus possible, c'est fini ». Ils n'ont aucune référence dans leur vie de ce qu'ils ont pu vivre au quotidien pour se dire « Dieu va agir certainement ». Non.
La seule référence qu'ils ont, c'est ce qui était bien en Égypte, à savoir rester en vie et avoir quelques lentilles. Et donc oui, dans cette situation, repartir en arrière, ça semble meilleur. Est-ce que le fait de retourner en arrière, là où tout nous semblait mieux, ne viendrait pas du fait qu'on a l'impression que, au fond, il y avait vraiment peut-être quelque chose qui était mieux avant? Au fond, il y avait peut-être quelque chose qui était mieux avant. Le peuple d'Israël, à ce moment-là, pour eux, ce qui était mieux avant, c'était l'Égypte. Peut-être qu'à cette époque, Jacob, le père des 12 tribus d'Israël, disait « Mais c'était tellement mieux avec Isaac, mais tellement mieux !» Et Isaac, lui, à son tour, pourrait dire « Attends, toi, t'as pas connu l'époque d'Abraham. C'était tellement meilleur, le père de la foi. Waouh !» Et Abraham pourrait dire « Mais attends, toi, tu vis sur la comète. Noé, le bateau pendant 100 ans. Ça aurait été bien pour la mer Rouge à ce moment-là, peut-être. » Et Noé dit « Mais non, ce qui était mieux avant pour moi, c'était à l'époque d'Adam et Ève, avec ce jardin, il n'y avait pas d'Égyptiens. » Je vous aime les Égyptiens. Et Ève et Adam pourraient dire « Attends, mais c'était tellement mieux sans la pomme. » Non, mais avant, c'était mieux sans la pomme. Et avant, il n'y avait pas d'avant. Il y avait la présence de Dieu en toute illimitée, en puissance, sans retenue, de manière constante. Donc ils n'avaient pas ce moyen de se dire « Avant, c'était mieux » parce que leur point de départ et leur référence était déjà bien. La présence de Dieu dans le jardin d'Éden. Sans retenue, la présence de Dieu. C'est peut-être le fait d'être privé justement de la relation avec Dieu, notre Créateur, qui nous fait donner cette envie de pouvoir dire toujours « C'était mieux avant ». Mais laisse-moi te dire, Église, ce matin, que mon Dieu, notre Dieu, car il est pour tout le monde, bien évidemment, il est l'alpha et l'oméga. Il est le même hier, aujourd'hui et le même pour demain. Alors peu importe ce qui s'est passé dans ton passé, peu importe ce que l'on a pu te faire, peu importe ce qu'on a pu dire sur ta vie, laisse-moi te dire que le meilleur est en train de venir pour toi. Et le meilleur, vous savez quoi? A un nom, et son nom est Jésus. Jésus, celui qui est en train de préparer une place de manière extraordinaire pour chacun d'entre nous, afin que l'on puisse venir vivre avec lui pour toujours. Et cet acte nous permet justement de savoir que son amour est vrai pour chacun d'entre nous. Ok, super, Jésus est parti nous préparer une place pour toujours. Son amour est là pour nous. On fait quoi maintenant? Parce que nous, on est dans le désert en attendant. Je fais quoi concrètement dans le désert? Laisse-moi te dire ce qu'on va faire, Église. En attendant que Jésus revienne, parce qu'il va revenir, moi j'en suis persuadé, j'ai hâte en tout cas. Come on, voilà. Ah, le désert n'est pas facile. Hein. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lever le camp. On va lever le camp et on va continuer d'avancer dans notre désert. Et on va arrêter de regarder derrière. On lève le camp, on pack down, on set up et on avance. On pack down, on set up et on avance. Et on ne va pas se lasser de ça. Je disais dans le service dernier que des fois on est dans cette attitude où on se dit mais pack down, set up, mince, c'est compliqué quand même, c'est fatigant quoi. C'est trop, c'était mieux avant quand même. Lorsqu'on était à l'Espace Saint-Martin il y a 16 ans, qu'on faisait qu'un seul service le vendredi soir, c'était génial, il n'y avait qu'un seul pack down, un seul setup, le week-end c'était cool, un petit connect par-ci par-là. Aujourd'hui on a 4 services, en plus on a plusieurs campus dans Paris, il faut installer, désinstaller, réinstaller, désinstaller, connecter avec les gens en plus. Ouais, mais si on ne le fait pas, à quel moment les gens vont sortir de leur désert? À quel moment les gens qui ne sont pas dans cette église vont sortir de leur désert? Et on va continuer à installer, désinstaller, installer, désinstaller, trouver d'autres lieux, afin que d'autres personnes puissent entendre que Dieu est vivant et qu'il est pour chacun d'entre eux, afin qu'eux-mêmes, à leur tour, puissent sortir de leur désert et rentrer dans cette terre promise. Amen. Amen. Donc on va lever le camp et continuer d'avancer. J'ai l'impression que, je me répète un petit peu, mais c'est vraiment ce que je sens, mais c'est que Dieu apprécie particulièrement nous rencontrer dans les zones d'inconfort. Dieu apprécie de nous rencontrer dans les déserts. Pourquoi le désert? Pourquoi pas dans ce confort, quoi? Ce serait tellement plus simple. J'ai noté quelques petites choses qui nous permettent peut-être de savoir pourquoi Dieu veut nous rencontrer dans le désert. Je crois qu'une des premières choses, c'est que Dieu veut qu'on apprenne à observer. Il y en a qui sont déjà allés dans le désert, quelques-uns.
J'ai l'impression que lorsque tu es dans le désert, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose. Et lorsque tu fais un tour, tu regardes, ah tiens, du sable. Encore du sable. Ah, une dune. Ah, ça c'est pas mal, ça change un petit peu. Ah non, ça c'est toujours du sable. Rien d'autre que du sable. Rien d'autre pour nous distraire. Et parfois dans nos vies, on a besoin d'arrêter justement d'être distrait. Pour justement arrêter de penser que c'était mieux avant. Avant de pouvoir rentrer dans les promesses, il y a forcément un chemin à emprunter. Le repos, l'abondance promis que Dieu nous a donné est forcément au bout de ce chemin. Mais ce chemin, il passe par une phase d'observation. Pas de distraction. Pour pouvoir apprendre justement à mieux approfondir une chose des plus importantes pour chacun d'entre nous, à savoir développer notre relation intime avec Jésus. Ben oui, parce que si tu observes Jésus, tu peux savoir comment il est, comment il fait les choses, comment il voudrait t'utiliser. Tu seras capable d'entendre ce qu'il veut te dire. Dieu s'intéresse à nous plus à ce que nous faisons. Et il nous invite, toi et moi ce matin, à traverser ce désert pour nous former, pour nous forger, pour changer notre être. Et ça se fait en observant Dieu justement. Qui il est, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il attend de moi. Psaume 119, verset 168. J'observe tes directives et tes préceptes, car toutes mes voies sont devant toi. Oui, Dieu, je lis ta parole, parce que là, dans le désert, il n'y a que ça à faire. Je ne vais pas lire le sable, le braille, je ne connais pas. Mais je veux lire ta parole, je veux l'observer, je veux savoir comment tu fonctionnes, comment est-ce que tu aimes que j'agisse. Et je veux pouvoir être proche de toi, je veux te connaître. De toute façon, j'ai que ça à faire dans ce désert. Il n'y a que toi, moi et le sable. À choisir, toi. Je veux t'observer. Ça te permet aussi d'observer là où est-ce que tu en es en ce moment. De peut-être faire le point de là où tu en es en ce moment avec ta relation avec Dieu. C'est pas tant d'observer où est-ce que toi tu en es, genre en mode ouais, je suis grand, je suis beau, ouais, c'est pas mal. Non, c'est où est-ce que tu en es avec Dieu. Donc le désert, un temps pour observer. Un temps où aussi le besoin se manifeste. Vous savez que certainement pour un voyage, il faut bien se préparer. Mais dans un désert, il y a beaucoup plus qu'une préparation à se mettre en place. Surtout si on ne connaît pas la durée du voyage, encore plus quand c'est 40 ans ou encore plus lorsqu'il s'agit de notre vie au quotidien. C'est presque impossible de pouvoir prévoir qu'est-ce que l'on a besoin. Et surtout pas en un terrain qui est inconnu à chacun d'entre nous. Il y a forcément quelque chose qui va manquer à un moment donné. Et c'est là que le besoin se fait ressentir. Le besoin de se ressourcer. Le besoin de boire, de manger. Le besoin de trouver un lieu qui soit sûr. Besoin de trouver de la force. La bonne direction pour savoir où aller, pour pouvoir justement aller dans la promesse que Dieu voudrait que l'on aille et que l'on rentre. De la provision. Peut-être que si on n'avait pas besoin de se préparer, on pourrait se dire ça au final. Peut-être qu'on pourrait juste mettre en pratique ce que l'on a appris en observant dans le désert. Combien Dieu est grand, combien Dieu va agir, combien Dieu va pouvoir pourvoir à nos besoins, combien il va pouvoir justement nous donner une direction. Parce qu'on a observé comment il pouvait agir et on pouvait avoir justement se dire, j'ai juste préparé mon cœur, préparé mes oreilles, préparé mes yeux pour entendre et voir ce que Dieu va faire, pour justement avancer dans ce désert. Si on se laisse guider par quelqu'un qui connaît le terrain, ça c'est extraordinaire. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé justement d'aller dans un pays. Moi je me rappelle avec ma petite sœur Maud, qui parle mieux anglais que moi. À chaque fois qu'on allait à Londres, c'était elle le guide, parce qu'elle parlait anglais. Et moi je lui faisais confiance totalement. Je ne sais pas ce qu'elle racontait, mais on allait là-bas. Je lui faisais confiance. Le moment où elle n'était pas là, c'était compliqué, parce que justement, elle n'était plus là, et c'était sur elle que je basais ma confiance. La bonne nouvelle, c'est que Dieu, c'est pas ma sœur. Elle est géniale, mais pas suffisamment. C'est que Dieu restera toujours avec toi pour te donner la direction. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais lorsque Israël est dans le désert, ils ont cette
possibilité justement de pouvoir s'abriter avec Dieu. La Bible nous dit qu'il y a une colonne, une nuée qui les suivait dans la journée. Dans le désert, j'imagine ça vraiment très, très chaleureux, dans le sens où il fait très chaud. Mais là, il y a une nuée, soleil, nuée, nuage, ombre sur Israël. Ils savaient où se placer par rapport. J'imagine, vous savez, on va dans une direction et là, il n'y a plus d'ombre. Oh, attends, je vais aller dans l'ombre. Ça, c'est la direction de Dieu. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Psaume 91. Matthieu 6, verset 8. Dieu pourvoit à nos besoins. Ne faites pas comme eux, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous le demandiez. Avant même que vous le demandiez. Dieu sait très bien de quoi vous avez besoin. Alors arrêtons de demander à Dieu ce que l'on a besoin. Commençons à remercier ce que Dieu a déjà pourvu pour nous en réserve. Merci, car tu m'as déjà donné cette direction. Merci pour ton amour, merci pour ce travail. Observation, besoin. Dans le désert, on a ce moment où on est étiré. Il y en a qui font du sport ici? Ouais. Joël, ça se voit que tu fais du sport, toi. Moi, quand je me remets au sport, ça fait longtemps, je sais, ça se voit pas. C'est pas l'activité qui me fait le plus mal. C'est le jour après. La semaine d'après. Le mois d'après. Vous savez pourquoi? C'est pas parce que j'encaisse mal la douleur, c'est pas ça du tout. Mais c'est parce que lorsque l'on commence à activer nos muscles, les muscles vont en fait créer une espèce d'énergie et cette énergie va forcément consommer quelque chose qui va amener des déchets toxiques dans nos muscles. Et lorsque l'on contracte les muscles, je vais vous montrer un petit peu, les fibres musculaires se rassemblent. Et donc à ce moment-là, les toxines du muscle sont concentrées au même endroit. Et donc à ce moment-là, il y a une douleur qui est présente. Le seul moyen pour enlever cette douleur est d'étirer le muscle. Parce que ça va détendre les fibres musculaires, inviter de l'oxygène pour pousser à l'extérieur la douleur. De la même manière, lorsque tu es dans le désert, Dieu veut t'étirer. Parce qu'il veut justement te faire travailler tes pensées. Arrêter de te faire penser que justement c'était mieux avant. Il veut que tu te tires. Et c'est un exercice avec la pensée. On pourrait tellement rester des années dans cette pensée, mais non, c'est pas possible. Je suis à moins que rien, c'est ce qu'on m'a toujours dit. C'était mieux avant, effectivement, parce que mes parents me l'ont dit. Mais lorsque l'on étire cette pensée en disant non, Dieu, amène ton oxygène dans ma vie. Les toxines s'en vont. Quelles sont les toxines qui a besoin d'être éliminées dans tes pensées en ce moment? Qu'est-ce que tu vas faire pour étirer ton muscle, ta pensée, pour que justement tu puisses arrêter de dire c'était mieux avant et continuer à avancer? Parce que le plus que tu as mal, le moins tu as envie de faire du sport. Le plus que tu as mal, le moins que tu veux avancer. Alors ne garde pas cette douleur avec toi, ne garde pas ces pensées, ne garde pas ces toxines, mais étire-toi, étire-toi. Le désert est un lieu où on est appelé à être toujours en mouvement, à travailler justement nos pensées, à ne pas rester, à ne pas y habiter, à ne pas s'y installer. Le désert n'est en aucun cas un lieu où on y habite. Même les Touaregs n'y habitent pas, ils sont nomades, ils se déplacent, mais ils ne s'y installent jamais. Un lieu où on est étiré pour pouvoir continuer à avancer. Le désert est un lieu d'intervention. J'ai une magnifique petite fille, Maë, elle a 20 mois, et elle fait pencher mon cœur comme jamais. Avec ma femme, j'ai toujours dit à Monica, Maë, si elle veut faire une bêtise, ou en tout cas si elle veut aller risquer des choses, on lui laissera faire, parce qu'elle va apprendre. Donc si Maë va monter sur une chaise et qu'elle veut grimper alors qu'elle a du mal, je vais la laisser faire, parce que je sais qu'elle va apprendre. Et si tout se passe bien, j'interviens pas. Par contre, je suis quand même très proche d'elle, au cas où. Et si ça se passe pas bien, j'interviens. Si j'ai pas le temps d'intervenir, elle a 2 choses à faire simplement, Maë. Papa! Et là, j'interviens. De la même manière, Dieu fait la même chose. Pourquoi Dieu viendrait intervenir dans ton confort? Une fois de plus, tu t'en apercevrais même pas. Et dans ton inconfort, dans ton désert, tu dirais,
Ça s'est passé comme ça. Les aléas de la vie se sont faits comme ça. J'ai réussi à m'en sortir. Mon pote m'a réussi à m'en sortir. Mon travail m'a réussi à m'en sortir. Ces choses qui sont instables peuvent peut-être sortir des fois, mais tellement de manière momentanée. Dieu agit et intervient au moment où tu es dans le désert pour que tu puisses réaliser qu'il est là. Parce que dans la zone d'inconfort, c'est à ce moment-là qu'on se met sous son aile. Et on apprend justement à s'attendre à lui de plus en plus. Lorsque tu es dans ce désert, lorsque tu es dans cette zone de confort, si tu tombes, tu as 2 choses à faire. Papa! Parce que Dieu est ton Père. Dieu est ton Père. Nous sommes ses enfants. Et il interviendra. Dans le désert, c'est la rencontre. Tout ça nous emmène à une rencontre avec Dieu. C'est Dieu qui vient nous rencontrer. C'est Dieu qui vient nous rencontrer. Et lorsqu'il vient nous rencontrer, à ce moment-là, il se révèle à chacun d'entre nous. De la même manière qu'il s'est révélé à Moïse. Moïse est arrivé. Il a vu ce buisson ardent. Dieu lui a parlé. Dieu a discuté avec lui. Et Dieu s'est révélé en lui disant « Mon peuple souffre, je ne peux plus l'abandonner. Je te montre combien je l'aime, je te montre combien je ne suis pas sourd. Et je ne peux pas le laisser comme ça. » De la même manière, lorsque Dieu te dit « Je t'aime Paris, je t'aime France, je t'aime qui tu es, mets ton pays dessus », il le pense réellement. Et à aucun moment, il veut te dire « Je n'en ai rien à faire de toi ». Lorsque tu rencontres Dieu, lorsque Moïse a rencontré Dieu, Dieu s'est révélé à lui. Et parce que Dieu a agi, lorsque Dieu l'a envoyé en Égypte, il a vu les miracles que Dieu a fait. Miracle après miracle, Dieu a agi et il continue d'agir. Ce qui a créé une dépendance à Dieu. Il y a un passage dans la Bible où Moïse dit « Tu veux qu'on aille là-bas ? Ok. Mais si tu veux qu'on aille là-bas, j'irai que avec toi. » Ça, c'est pas une dépendance ? Bien sûr que c'est une dépendance. Genre, je te veux avec moi. Sans toi, c'est pas possible. Sans toi, je serais en manque. Dieu vient te rencontrer. Dieu veut te révéler à toi pour que tu puisses avoir une dépendance à lui. Le désert, un endroit d'observation pour apprendre à connaître Dieu. Un endroit où le besoin se fait ressentir et on apprend à dépendre de Dieu. Un endroit où on est étiré parce que Dieu justement veut nous aider à transformer nos pensées. Un endroit où il est capable de pouvoir intervenir et c'est ce qui crée la rencontre. Mais le désert nous permet surtout d'obéir. À obéir. Dieu veut nous apprendre à obéir lorsque l'on passe dans le désert. Alors laisse-moi te dire ça comme ça. Peu importe la situation dans laquelle tu es en ce moment, ton désert n'est pas une finalité. Ton désert n'est pas là où tu vas t'arrêter. Le désert n'est pas là où tu vas mourir parce que Dieu lui-même interviendra. Il interviendra pour toi, il interviendra pour toi, il interviendra pour moi et il t'apprendra à mieux le connaître. Je vous inviterai à vous lever. Ton désert n'est pas ta finalité. Alors oui, Dieu interviendra. Laisse-moi te dire ça. Dieu interviendra. On va louer le Seigneur ce matin. Je suis choisi et affranchi. Chanson. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Chanson encore une fois, je suis choisi. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. En toi je sais qui je suis. En toi je sais qui je suis. Ma vie est ma déterminée.
enfant de Dieu, je suis à lui. Oh. Je suis enfant de Dieu. Chacun d'entre nous, on pourrait le dire ce matin, parce que c'est une réalité. Dieu est notre Père. Peut-être que tu ne le vois pas comme ça ce matin, c'est selon tes circonstances, selon la manière dont tu as vécu. Mais Dieu, lui, te voit comme ça, comme son fils, sa fille. Et il t'appelle à revenir à la maison. Peut-être que cette période de désert a été très compliquée pour toi. Et tu ne comprends même pas pourquoi tu es passé par ce désert. La bonne nouvelle, c'est que dans chaque désert, il y a un oasis. Pas de désert, pas d'oasis. Aujourd'hui, Jésus veut être ton oasis dans ton désert. Et il veut intervenir dans ta vie. Ce que tu as besoin de faire ce matin, c'est de pouvoir justement dire, écoute Père, moi je suis dans ce désert en ce moment. J'en suis pas sorti depuis un petit bon bout de temps. J'aimerais en sortir, j'aimerais avancer, j'aimerais rentrer dans ce que tu as prévu pour moi. Alors s'il te plaît, sois mon oasis. Sois mon oasis. Et c'est pas compliqué. Il n'y a pas besoin de faire de grandes cérémonies, il n'y a pas besoin de faire des traditions ou des choses qui sont compliquées pour que Jésus puisse devenir ton oasis. La seule chose que tu as besoin de faire, c'est d'accepter Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur dans ta vie. Dans chacun de nos services, on ne veut pas rater une opportunité pour que ceux qui souhaitent justement connaître Jésus, l'accepter dans sa vie, puissent le faire. Pourquoi ? Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son propre Fils afin que tous ceux qui croient en lui puissent vivre éternellement. La Bible nous dit que justement, avant la pomme, la vie était géniale, extraordinaire. Cette relation avec Dieu, une symbiose avec Dieu, était extraordinaire. Mais le péché est arrivé. Et ça a tout cassé. Ça a séparé Dieu de toute l'humanité. Mais Dieu n'a pas voulu laisser les choses telles qu'elles étaient. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a envoyé Jésus, son Fils, sur la terre. Il a vécu comme nous, mais il est mort. Mort pour que nous puissions aujourd'hui maintenant nous approcher librement du trône de sa grâce. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus est ressuscité, comme je le disais tout à l'heure. Il est ressuscité, il est parti pour nous pouvoir nous préparer une place afin que l'on puisse vivre pour toujours avec lui. La seule chose que tu as besoin de faire ce matin, si tu le souhaites, parce qu'encore une fois, ce n'est pas une obligation, c'est un choix personnel, c'est d'accepter Jésus dans ta vie. Alors ce que l'on va faire, c'est que je vais inviter tout le monde dans cette salle à fermer les yeux, à baisser la tête pour essayer de l'intimider, pour ceux qui souhaiteraient justement accepter Jésus dans leur vie. Je vais compter jusqu'à 3, et à 3, tu pourras lever ta main pour dire oui, je veux accepter Jésus dans ma vie. Je veux accepter Jésus, celui qui est capable de me faire sortir de ce désert, celui en qui je peux mettre toute ma confiance, avancer, grandir. Je veux qu'il devienne mon oasis. 1, 2, 3, lève ta main bien haute si tu veux prendre cette décision. Merci, merci. Super, merci. Merci. Ouais, super au balcon, merci, merci. Excellent. Merci. Alors si c'est la première fois que tu prends cette décision ou même que tu décides de reprendre cette décision, j'aimerais t'inviter à répéter après moi dans cette prière. Et en famille, on va répéter ça pour qu'on ne puisse pas se sentir tout seul, d'accord ? Répétons ensemble. Père éternel, merci pour ton amour. Tu m'as aimé le premier et j'en te remercie. Aujourd'hui, je te demande pardon. Je veux te déclarer comme le Seigneur de ma vie. Merci parce que tu es celui qui sauve. Tu me sauves de mon désert maintenant et tu me permets de pouvoir te suivre. Saint-Esprit, viens m'accompagner jusqu'à ce que je rejoigne cette place qui m'a été préparée. Amen. Amen. Pour tous ceux qui ont pris cette décision, est-ce qu'on peut les célébrer et se réjouir avec chacune de ces personnes ? Excellent. Il y a de la joie. Et Église, avec cette simple pensée, oui, c'est vrai, il y avait des choses qui étaient mieux avant.
mais aujourd'hui, Jésus est là. Donc le meilleur est à venir. Amen. Soyez bénis, Église. Église, est-ce qu'on peut remercier Pasteur Gérald pour la parole ce matin? Trop bien, trop bien. Ça va être une super semaine au camp d'été cette semaine avec toute l'équipe. Et justement, ce que je voulais souligner, peut-être si vous avez pris cette décision ce matin, si vous avez levé la main quand il a invité tout le monde à lever la main, on a un cadeau qu'on aimerait vous remettre. Et ce cadeau, c'est la Bible. Peut-être que vous en avez déjà une. Mais ce qu'on aimerait faire, vraiment ce qu'on a à cœur, c'est de vous la remettre, que ça puisse vraiment marquer cette décision. Que vous puissiez, pourquoi pas la prendre, mettre la date d'aujourd'hui, et que ça puisse marquer cette décision que vous avez prise en ce jour de donner votre vie à Jésus-Christ. Amen. Amen. On va prier ensemble. Prier pour la semaine qui est devant nous. Magnifique semaine. Donc Seigneur, merci pour tout ce que tu fais. Merci pour ta grâce, ton amour, ta bonté. Et on prie pour vraiment cette semaine qui est devant nous, cette semaine déjà pour tous les jeunes qui vont au camp, Seigneur, on prie que tu les bénisses, que ça soit une semaine incroyable pour eux, Seigneur, et pour tous ceux qui seront ici, Seigneur, ça puisse être une semaine de victoire en victoire, Seigneur, une semaine où tu ouvres des portes afin qu'on puisse partager notre foi avec les gens qui nous entourent, Seigneur, que notre monde puisse te connaître, que notre monde puisse connaître ton amour. Et donc on élève ton nom dans ce lieu, on t'élève ton nom dans chacune de nos vies, et on dit que ta volonté soit faite dans le nom de Jésus. Amen, amen. Église, soyez bénis. On a nos lunchs juste après le service si vous voulez vous joindre à nous. Et sinon, on revient ce soir 17h pour Sunday Night Live. Soyez bénis. On va partir en louant Dieu, on y va. Ouais, chantons ensemble, bien plus nombreuses que les étoiles. Bien plus nombreuses que les étoiles. Tes pensées envers moi sont innombrables. Ton amour est si vague. Et chantons-le sans aucune once. Sans aucune once de variation. Brillant dans l'éclat de ta perfection. Ton amour est sans faille. Et chantons ensemble, tu captives mon cœur. Avec ta bonté hors du commun, Je délaisse mes peurs. pour m'abandonner entre tes Et mains. on sur le chant. Oh Dieu, ton amour ne peut pas s'épuiser. Ta grâce surpasse ma pensée. Mon cœur déborde de ta bonté. Oh, c'est toi. Alors avec tout ce que je suis, Sans rien retenir, je t'adore. Oh yeah. Et on chante ensemble, c'est toi qui m'as ramené. C'est toi qui m'as ramené à la vie. Alors avec tout ce que je suis, sans rien retenir, je t'adore. Bon après-midi à tous. On se revoit ce soir à 17h pour Sunday Night Live. Soyez bénis. Je garderai la tête froide, car au cœur du désespoir et sur le fil du rasoir, en moi règne ta présence, rien n'est perdu d'avance.